Alors là, je tente le coup, je fais un petit détour parce qu'on m'annonce un château. D'avoir un parking là-bas. Je roule doucement parce que le chemin est un peu caillouteux. Et bonjour à tous. Donc oui, je suis contente. C'est un matin un peu frais, mais ça va. Plus de vent, plus de pluie. Donc comme vous le savez, je suis toujours sur mon tour de France. Là, c'est le matin, je bois mon café. Et j'ai ces derniers jours fait une belle rencontre que vous avez déjà sur la chaîne Isreart. Et j'ai eu l'opportunité, pas de visiter l'intérieur, mais de visiter l'extérieur, de voir l'extérieur d'un joli château. Et je ne pouvais pas faire autrement que de le partager sur cette chaîne. Alors j'espère que tous mes anciens abonnés ainsi que mes nouveaux n'ont pas cru que j'avais abandonné Isreart. Non, non, pas du tout, je ne vous abandonne pas. Sauf que comme vous le savez, je suis sur le Tour de France pour une cause caritative, pour le cancer pédiatrique. Et chaque fois que j'aurai quelque chose d'intéressant correspondant à la chaîne Isreart, je vous la partagerai. Alors ici, il s'agit du château de Pupetière, le château de Pupetière à Chabon, c'est dans le 38. Et voilà, je vais vous le montrer et vous lire les explications de ce château. Je vous souhaite une très belle vidéo. Moi, je finis mon café, j'envoie votre vidéo et je reprends ma route. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bonne vidéo. Alors voilà le château. Il est vraiment dans un écrin de verdure. Regardez-moi ça. Et là, on est dans les bois. On entend un cours d'eau derrière. Allez, on va voir ça. La prise, j'avais du mal à l'embarquer. Alors, c'est fermé aujourd'hui. C'est fermé aujourd'hui parce qu'il y a un mariage qui se prépare. Et bien, de toute évidence, c'est le mariage de Karine et Maxime. Alors, on va leur souhaiter une belle journée, même s'il pleut un peu. Eh bien, ils auront quand même. Alors, les graviers, c'est pas top pour moi. Hein. Je vais m'arrêter à un endroit bien précis parce que je patine un peu. Regardez-moi ça. Alors, ce château a été détruit pendant la Révolution et reconstruit après. Donc normalement j'ai un panneau qui explique tout ça. Regardez-moi ce paysage là-bas. Là nous avons une belle cascade. Je savais bien qu'il y avait un cours d'eau. Et l'entrée, le porche d'entrée.
Alors, le château de Pupetière, édifié au XIIIe siècle par la famille de Virieu, le château de Pupetière fut brûlé à la Révolution française. En 1861, Alphonse de Vivieux confie la reconstruction de l'édifice à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Pour ceux qui suivent l'histoire sur ma chaîne Isréart, ils ont entendu parler de Viollet-le-Duc. Chef de file de style néo-gothique en France, son collaborateur Denis d'Arcy sera chargé de suivre les travaux. Le château est composé d'un corps de logis flanqué de 7 tours, dont 2 en encorbellement. Alors, l'encorbellement, c'est la construction en surplomb du plan d'un mur. L'ensemble est couvert de tuiles écaillées vernissées. La construction résulte de l'association de la pierre, du pisé et de la brique et de gros galets qui apparaissent sur l'avant-corps en saillie, marquant l'entrée principale. À l'intérieur, les décors sont omniprésents, les murs et les plafonds sont entièrement peints et 2 remarquables séries de tapisseries du XVIe et XVIIIe siècle ont été installées dans le vestibule et le petit salon. Dans le grand salon, il faut remarquer la cheminée surmontée d'un bas-relief sculpté par Stéphanie de Virieu. 45 000 ouvrages sont consacrés dans la bibliothèque, dont une partie est abritée dans l'une des tours du château, et les communs ont été classés au titre des monuments historiques en 1972. Le site a été inscrit en 1972 également. Alors, les 7 tours du château de Pupetière, coiffées d'une toiture dite en poivrière, permettent d'identifier l'édifice au loin, comme dans cette œuvre de Johnking. Voilà.